Qu'est-ce que t'es en train de faire, Rem? Je le dis, gros. Mais non, t'es encore sur où? Bien sûr, frère. Ah, viens, réponds aux commentaires, non, des gens de la vidéo? Allez, vas-y, parti. Ouais? Allez, vas-y, fais. Salut les gars, bon, on va commencer cette vidéo par des remerciements. Vous avez été beaucoup à nous mettre des commentaires super sympas sur la vidéo de l'endurance de Rem. Et franchement, c'est plaisir. Ouais, c'est des commentaires qui font plaisir. Et donc on va commencer par vous dire un gros merci. Et d'ailleurs, si jamais vous n'avez pas vu la vidéo de l'endurance, la vidéo fait 20 minutes. Je pense que c'est une de nos meilleures, donc ça vaut vraiment le coup d'aller la voir. On va passer au sujet principal de la vidéo. C'est des questions que vous nous avez beaucoup posées en commentaire. C'est en gros comment participer à une course, l'inscription, les équipements, etc. Donc, tu as envie de t'inscrire à une course, tu sais pas où ça se passe. Où est-ce que tu trouves la liste des courses et où tu t'inscris? Ok. Alors, en fonction de là où vous habitez, en fait, il va y avoir des ligues. Donc, moi, par exemple, j'habite en Provence. J'ai participé donc à la Ligue de Provence. La Ligue de Provence, bien souvent, ils ont des pages Facebook ou Instagram où dessus, il y a la liste de toutes les courses qui vont se dérouler en fait pendant l'année. Donc, vous allez sur ces comptes-là, vous regardez la liste et puis vous choisissez la course que vous voulez faire. Ensuite, une fois que vous avez choisi votre course, il va falloir vous créer un compte FFM pour avoir une licence, soit que vous prenez à l'année si vous l'avez déjà, ou alors une licence pour un événement, c'est-à-dire une course que vous achetez et qui est valable qu'un seul jour, le jour de la course. Nous, aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait avec Marine, d'avoir cette licence-là, donc à la journée, on ne se sentait pas de la prendre pour l'année avec le Covid, tout ça. Donc pour ça, rien de plus simple, vous allez vous enregistrer sur le site de la FFM, vous téléchargez le certificat médical que vous donnez à votre médecin, voilà, il vous le signe. Vous prenez votre licence à la journée, vous participez sur le site de la FFM à la manifestation, donc à la course, et voilà, c'est terminé. Nous, en gros, pour la course qu'on a fait, on a dû payer 60 € de licence et 60 € de participation à la course. Voilà, ça c'est pour tout ce qui est inscription à la course. Bon, donc du coup, tu as été inscrit à la course, tu arrives à la course, il va falloir que tu présentes ta machine et tes équipements. En termes d'équipement, qu'est-ce qui est obligatoire? Il y a le casque qui est obligatoire, les lunettes, enfin, ça fait partie du casque, mais en gros c'est obligatoire aussi. Je vous conseille d'en prendre une deuxième paire de lunettes. La dorsale, en fait, le pare-pierre, ça aussi c'est obligatoire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre obligatoire? Il y a les gants, obligatoires aussi, et les bottes. En gros, les bottes, je crois qu'il faut avoir des trucs montants, mais globalement, en fait, les bottes c'est obligatoire. Et surtout, vous ne faites pas avoir. Il faut que ce soit norme CE, qui est la petite étiquette dans votre équipement qui est CE. C'est ce qu'ils regardent en fait. Concrètement, quand vous allez passer votre contrôle technique, ils vont regarder tous vos équipements s'il y a bien la norme CE. Voilà. Si c'est acheté sur Wish ou AliExpress, il n'y aura pas la norme CE. Exactement. Et ça passera pas le jour de la course. Ouais. Alors, là, tu as parlé de ce qui était obligatoire, ce qu'ils regardaient eux. Et est-ce que toi, tu as des conseils au niveau matos, équipement, que c'est quand même bien d'avoir, quoi? Ah ouais, complètement. Moi, je vous conseille de prendre le leg brace, c'est le genre de tour de cou. En gros, c'est pour éviter que vous fassiez un coup de lapin ou qu'il y ait quelqu'un qui vous roule au niveau du cou, en fait. Donc ça, c'est très bien de l'avoir. Ensuite, ce qui est pas mal, c'est les genouillères. Oh là là, les genouillères, mon Dieu. C'est... pendant un moment, pendant longtemps, j'ai roulé sans genouillère. Et le truc, c'est que le genou, il frappe tout le temps contre les carénages du quad. Et après, en fait, tu finis ta course, tu as un hématome énorme. Donc je vous conseille les genouillères. Et aussi, je vous conseille un truc que j'avais pas pendant la course et je m'en suis mordu les doigts. J'ai fini avec le trou du cul en feu. C'est les genres de shorties de cyclistes. En fait, donc en gros, c'est des petits shorties qui évitent les frottements comme ça. Genre, en gros, parce que quand vous êtes dans les courses, à gauche, à droite, et ça pendant 4 heures. Et ce qui t'a aidé aussi un peu, c'est les trucs de protection des mains à l'intérieur des gants. Exactement, ouais, c'est ça en fait. En gros, c'est une genre un sous-gant en fait. Ça évite d'avoir des ampoules de dingue. Et alors, ça, c'est pas un équipement, c'est vraiment du plus pour la course, mais c'est d'avoir un camel bag. C'est vraiment utile. En gros, c'est pour boire pendant la course. Surtout si vous le faites en solo, c'est ultra important de toujours boire en fait. Troisième point, on va parler des obligations machine. Qu'est-ce qui est obligatoire sur ton quad pour qu'il puisse participer à une course? Déjà, il ne faut pas que la machine fasse trop de bruit. Si vous avez mis un échappement, dans tous les cas, au contrôle technique, il vérifie si ça ne dépasse pas 112 ou 114 décibels, enfin je sais plus.
Ensuite, il vérifie aussi les nerf bars. Nerf bar obligatoire et il faut bien qu'il y ait un filet qui soit du nerf bar au cadre. Que ce soit attaché, ça c'est obligatoire. Ensuite, forcément, une plaque avec les numéros de course, à l'avant, à l'arrière. Un feu stop, il faut qu'il y ait un feu stop fonctionnel à l'arrière, donc ça aussi c'est obligatoire. Pas forcément que quand on freine il s'allume, mais il faut qu'il soit tout le temps allumé. Voilà. Donc ça c'est grave important aussi. On a aussi ce qu'ils appellent le protège chaîne. En gros c'est une petite protection qui vient à l'arrière du bras oscillant au cas où il y a quelqu'un qui vous rentre dedans, enfin bref. Ah oui, et très important, je sais qu'il y a beaucoup de bumpers qui ont des angles un petit peu saillants, tout ça. Ça aussi c'est interdit pour la course, il faut que ce soit vraiment des trucs arrondis, que si jamais il y a un accident, qu'il y a quelqu'un qui vous rentre dedans, qui s'empale pas sur votre bumper, ça peut faire mauvais genre. Voilà, mais sinon, globalement, pas d'obligation extrême. Ok, tu peux rouler avec n'importe quel quad. Tu peux rouler avec n'importe quel quad à condition que ce soit pas un swap. Genre, n'allez pas nous mettre un moteur de R1 dans un petit 200 Blaster, quoi. Voilà, Ouais. voilà, globalement, ça passera pas. T'as parlé du coupe-circuit? Non, ah oui, exact. J'ai pas parlé du coupe-circuit, c'est vrai, c'est vrai. Donc oui, coupe-circuit obligatoire, il faut que donc vous avez une leash, comme en surf, là, qui est reliée à votre quad. Et en gros, si jamais vous tombez, en fait, ça arrache le coupe-circuit et le quad se coupe automatiquement. Et puisqu'on est dans les obligations légales, il faut aussi un tapis environnemental. Ouais, ça c'est pour les stands, ouais. Tapis Pour environnemental. éviter, je sais pas, qu'il y ait un peu d'essence quoi, qui parte dans l'herbe ou là où à l'emplacement de votre stand et qu'après, pareil, ça peut faire un départ de feu ou je sais pas trop. Et pas obligatoire, mais c'est bien d'avoir un barnum. Ouais, Voilà. un barnum. Et d'obligatoire, je crois bien, je suis même persuadé, il faut un extincteur aussi. Un extincteur par, par stand, en gros. En gros, concrètement, combien ça coûte de préparer son quad pour qu'il puisse rouler à une course? Ça vaut en gros une centaine d'euros. De quoi raccrocher ses nerfs bars, une petite plaque et un coupe-circuit si vous l'avez pas déjà. Oui, voilà, c'est ça. En fait, si vous avez déjà une base, ça va vous coûter, ouais, je sais pas, 100 balles maximum. Et si jamais il y en a un là derrière sa caméra, il a envie de préparer son quad pour de la compète, mais pour vraiment faire du résultat, tu vois. Genre pour faire de la performance. Pour faire de la perf. Il va falloir qu'il rajoute quoi sur son quad et Ouais. combien ça va lui coûter. Approximatif, hein, il ne passe pas à 10 ans, mais. Ouais, d'accord. Bon, alors, déjà, faut savoir que l'équipement du quad, on va dire que ça va faire 30% de votre course. Comme vous l'avez vu certainement dans la course, moi je l'ai fait avec un quad tout préparé, j'en ai chié. Mon collègue, il l'a fait avec un Banshee tout d'origine, il en a chié aussi, et pourtant, il a fini devant moi. Alors que niveau préparation, il est 0-0-0, quoi, vraiment. Donc pour être vraiment performant, je pense qu'il faut changer quelques pièces. C'est le train avant, histoire d'avoir une maniabilité accrue et une stabilité aussi, donc ça va beaucoup moins vous fatiguer. Paire d'amortisseurs, au moins les avant. Honnêtement, vous allez le sentir au bout des 4 heures de course, quand le terrain va vraiment être défoncé, que vous allez passer dans les creux comme ça, et où votre machine va vous amortir à fond. C'est trop utile, honnêtement. Les trains avant, c'est la bombe atomique. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le réservoir gros volume. Intéressant, surtout si vous faites du solo, parce que vous allez vous arrêter beaucoup moins faire l'essence en fait. Hein. Ensuite, il y a le guidon. Le guidon, c'est important, mettre un guidon un peu plus sympa et ergonomique. Ouais, limite plus que le guidon, c'est même le poste de conduite. Ouais, pour vraiment se mettre un truc qui correspond à ta morphologie à toi. Quoi. C'est ça, ouais. Donc c'est pas mal du tout. Et une selle aussi. Une selle, on dirait pas, mais c'est super important quand on passe 4 heures le cul sur un quad. C'est bien que la selle elle nous soit adaptée. Donc en termes de budget, à la volée comme ça? Bah, si vous avez un quad genre 450 LTR ou YFZR, YFZ, vous allez avec de l'occasion, vous allez vous en sortir pour aller, je sais pas, je dirais 2000-2500 euros. Si vous avez un quad un peu exotique, genre TRX, ça va déjà coûter un petit peu plus cher. Et si vous voulez prendre du neuf, je pense qu'il y en a au moins pour 5000 balles. Ouais. Facile. Hein. Bon, alors c'est là tout l'intérêt d'avoir des LTR, des YFZR. T'es pas original sur les courses, mais il y a des pièces sur le marché d'occasion et des pièces sur le marché tout court en fait. Exactement. Ouais. Donc ça c'est quand même pas mal. C'est beaucoup plus facile forcément de trouver des pièces pour une machine que tout le monde a, que une machine que personne n'a.
Le conseil bonus, celui-là il coûte vraiment zéro et je vous le conseille à tous. N'allez pas faire une course tout seul. Essayez d'y aller entre collègues, avec des collègues qui font pas la course mais qui sont là pour vous assister. Je sais pas si vous avez vu dans la vidéo, quand j'arrivais des sessions, j'étais fracassé. Donc j'allais me poser le cul sur une chaise et je me reposais. Et à côté de ça, mes collègues, eux, ils faisaient l'entretien du quad, c'est-à-dire que nettoyer la chaîne, ils graissaient la chaîne, ils nettoyaient le filtre à air. Voilà, donc avoir des collègues avec soi, c'est vraiment super important. D'ailleurs, je les remercie vraiment, les potes, ils ont été formidables pendant cette course. Essayez d'avoir donc un petit compresseur, un truc pour nettoyer, quelques outils s'il y a un souci, de quoi regonfler vos pneus. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est primordial. En plus de ça, ça fait des bons souvenirs à tout le monde. Et le fait d'y aller tous ensemble, entre potes, de participer, de se voir pendant la course, c'est vraiment excellent. C'est des souvenirs incroyables. Et dernier tip, si vous voulez faire de la performance, préparez-vous physiquement et mentalement. Voilà, moi perso, j'ai eu beaucoup de mal physiquement. Mentalement, vers la fin, ça commençait à lâcher. Pour la prochaine, je vais essayer de me faire un programme, moi. Donc, peut-être pour une prochaine vidéo, je vous dirai comment je me prépare. Et voilà, les gars, amusez-vous et j'espère vous revoir en course bientôt. Allez, à plus! Ah, et au fait, Rem, il a oublié de vous le dire. Mais si vous avez un collègue dans votre entourage qui veut faire de la compète ou qui vous parle de faire des courses, redirigez-le vers notre vidéo, les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ça fait trop plaisir.